Ok, ça a l'air de fonctionner maintenant. Est-ce que ça filme? Ça filme. Bon, la batterie, on va dire que c'est bon. Marrant, j'ai pas le retour de ça filme. Mais bon, on s'en fout. Bon, ça va Flo? Ça et toi? Ça va toujours. Bon, on a eu quelques galères avec les batteries. J'espère qu'elles vont charger maintenant. J'ai oublié de les charger hier. Non, non, là c'était bien, il fallait pas ralentir davantage, tu as géré la sécurité, s'il y avait eu quelqu'un tu t'arrêtais, moi ça me va. Donc là tu pourrais te dire, mon allure elle est lente, moi je connais les lieux, je sais à quel moment je peux rouler et à quel moment je peux pas le faire. Maintenant ton allure elle est adaptée à ta connaissance des lieux et à la situation. C'est tout ce qu'on demande. Le jour de l'examen on va pas te dire ici on roule, c'est pas possible. Surtout que ici il y a une école. Selon l'heure à laquelle tu passes, il peut y avoir des gens, des voitures, et qu'il y a pas mal de choses à gérer. Et s'ils ont limité à 30, c'est qu'il y a une raison. Ah, je suis cramé. Bon, ça m'a fait du bien quand même. La séance de sport, ça m'a évacué un peu la tête. Ça fait vraiment du bien. J'essaierai d'aller courir avec mon chien. Qu'est-ce qu'il aurait fallu rajouter pour que ce soit nickel? Ah, tu vois, contrôle, clignot. Ok. L'idée, elle est bien de se déporter. Maintenant, si... Alors, moi, j'avancerai. Vas-y, avance. Tu vois, comme il a un stop, on va se rabattre après ou entre les deux. Voilà, on va se rabattre après la voiture. On fait attention à ne pas passer trop proche de la voiture noire. Mais tu vois, ça, c'est ma connaissance des lieux. Maintenant... Si ton idée, elle était de te rabattre dès le début, bah fais-le. D'accord? On aurait très bien pu faire comme ça le jour de l'examen. Il faut faire comme ça. Moi, je connais les lieux. Je sais qu'en accélérant un petit peu, on aurait pu se rabattre. Ouais. Contrôle des deux côtés. Voilà. Je sais qu'on aurait pu se rabattre entre les deux si lui, il démarrait. Mais si toi, ton idée, elle est de te rabattre dès le départ, bah fais-le. Le jour de l'examen. Et ça, c'est des bons points pour toi. On ira à droite. Donc on fait quoi? On serre à droite et on met le clignotant. On serre à droite parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive. Et tu as vu, l'espace il est pas très large. Non, c'était juste que moi j'avais pas regardé, donc je voulais regarder avant que tu démarres. Je t'ai vu regarder, mais je voulais être sûr que ce soit jouable, quoi, c'est tout. On va essayer de régler un petit peu le rétro pour tout le monde. Ouais, c'est pas mal. On ira à droite. Si tu as pris l'embrayage, faut mettre. Voilà, pas trop tôt pour pas toucher le trottoir. Voilà, pour pas monter dessus. Et on va à droite. Donc là, le but, là pour les 2 premières heures, ça va être de se focus sur... Vas-y, essaye d'avancer un peu quand même. Et tac, on met la 2. C'est limité à 30. Ah, puis un rétrécissement. Allez, on essaye de dynamiser, de rester à 30. Voilà. Et si on peut y aller, tac, on y va. En maintenant la vitesse. Parce que forcément, tu es à 30. Si tu roules à 20, ça devient... Déjà 30, c'est lent ici. Alors, c'est lent. Maintenant, c'est adapté à la vitesse maximale autorisée. Ils l'ont fait par choix. Pour pas gêner les riverains et pour dire aux gens qui veulent passer par là, vous voulez passer par là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, vous ne roulerez pas. C'est Arnaud. Mais voilà. Du coup c'est 30. Maintenant, on va pas rouler à 20 ici, à moins qu'il y ait vraiment une nécessité de le faire. Ouais, le but là des 2 heures, on va faire 2 heures pour bien se mettre au point. Après, on ira manger. Et après, on se fera un examen blanc. L'examen blanc, il va nous permettre de poser les problématiques. Et en fonction de ça, on verra ce qu'on fait le reste de la journée. D'accord? Mais aujourd'hui, on va se caler pour que l'examen, mardi, il y ait juste à se mettre serein avant l'examen. Allez, si on peut y aller.
Allez, on dynamise. Là, ici, c'est limité à 80. Si tu arrives à 70, c'est déjà bien. Hop, on gère notre trajectoire en gardant l'allure. C'est très bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Là, tu vois, tu es à 65. Moi, ça me va. Au moins, tu as dynamisé. Tu as montré que tu savais que ça était plus en ville. Et là, on regarde surtout plus son compteur. On regarde le reste et on gère le reste. Ok? Parce que je t'ai vu jeter un œil, dire tiens, elle me demande la 4. Non, même pas. Ah non, c'était pas ça. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais. C'est bien le ralentissement. Et puis au moment où tu as la décision, ah c'est bien, ils ont coupé les buissons, du coup on voit s'il y a des piétons. Je trouvais ça absurde, les buissons ils étaient vachement hauts juste avant le passage piéton. Je me dis le jour où il y en a un qui traverse, tu le détectes au dernier moment quoi. Alors lui il a son spot d'allumé, je vois pas à quoi il sert. On ira à gauche, je parle du bâtiment. Juste applique-toi quand tu remets ta une à redémarrer sans à-coup et ce sera nickel. C'est là. Mais le jour de l'examen, si tu fais un à-coup en soi, est-ce que c'est dramatique? Voilà. Allez, 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 il faut accélérer. Voilà. Tu vois, là, t'es à la sortie. Allez, encore. T'as droit à combien ici? Ouais. Voilà. Et tac. Allez, la 5 et on y est. Regarde devant déjà et mets la 5 s'il te plaît et arrête d'accélérer. J'aime bien parce que tu me dis non, tu relâches l'embrayage quand même. Tu sais que c'est pas la bonne. Enlève-la, remets direct la 5. Mais tu vois, là, t'es sorti du giratoire et on passe un petit peu trop de temps avant d'élancer. Tu sors du giratoire, tu vois la ligne droite, allez, on lance. Et c'est plus là-dessus que je vais te booster que sur des phases où, comme tout à l'heure, tu me dis oui, je suis un peu lent, alors qu'on est en ville, c'est limité à 30, et qu'il y a des priorités à droite, des voitures, des trucs à gérer. Là, on s'en fout que ce soit lent. Surtout, il faut pas que ce soit rapide. Et 90% des gens, ils se font ajourner parce qu'il y a un moment, ils décident d'aller trop vite. Hein. Tu vois un panneau 70, t'es pas à l'aise, tu roules pas à 70. Hein. D'accord? Atteindre les vitesses maximales autorisées si possible. Ça, c'est important. Hein. On ira à gauche à la prochaine. Il faut contrôler, voilà, les deux. Ok? Tu vas à gauche, intérieur, extérieur, gauche. Tu vas à droite, intérieur, extérieur, droite. Pourquoi les deux? Parce que possiblement, il y a un motard qui est en train de te dépasser. Au moins, tu le sais. On suit la route. Moi, si je dis rien, on suit la route. On voit le marquage qui fait ça. Normalement, voilà. Donc là, c'est 70 maximum. Ça, c'est important. Là, c'est 50 maximum. C'est 50 au panneau maximum. Tu vois? Et on le voit, le panneau, depuis longtemps. Donc, c'est avant qu'il faut commencer à faire les choses. Et tu vois, là, tu es à 40, faut pas être à plus. Hein. D'accord? Et on suit la route principale. Le
panneau il indique vers où c'est. Il faut penser qu'il peut y avoir des gens en face. Même si là on a de la visibilité, il y a des moments où on n'en aura pas. Donc si tu commences pas à te placer quand on a, tu le feras pas quand on n'aura pas. Et un jour il y aura un problème. Mais là c'était une bonne gestion. Et ça c'est important à comprendre le jour de l'examen. Quand vous voyez un panneau de limitation, quel qu'il soit, c'est maximum. Ça veut pas dire qu'il faut rouler à cette allure. Mais ça on en reparlera. Je vais mettre le chauffage au pied, j'ai un peu froid au pied. Très bien. Voilà, c'est bien. Est-ce que moi j'aurais ralenti autant pour le croiser? Non. Mais moi j'aurais été à l'aise à aller plus vite. Toi tu es à l'aise à 25 ou à 30 pour le croiser, bah tu te mets à l'allure à laquelle tu es à l'aise. Et tu gères la trajectoire, personne ne va te le reprocher. L'allure elle est adaptée, ton placement il est adapté, tu as géré les choses comme il fallait. Et ça aussi c'est bien. Ça c'est bien géré. Tu as géré l'allure, tu as géré la trajectoire. Check. Je le fais vivace parce que je savais que tu n'allais pas y aller. Et ça, tu gères cette portion de route comme tu as fait là le jour de l'examen, il va rien te dire. Hein. Il va se dire, ça gère. Le placement il est bien, l'adaptation de l'allure elle est correcte avec le placement, moi tout me va. Par contre, tu restes à 70, tu gardes ta position, c'est l'autre qui gère tout, il va te dire, il n'y a pas un truc qui va pas. Regarde où tu es placé. Parce que plus t'en fais, moins il en fait. Et tu as vu qu'au bout d'un moment, on commence à être très très proche du trottoir. D'accord? Donc tu es pour rien. Maintenant, tu n'es pas à l'aise, continue à ralentir, mais au bout d'un moment, tu peux pas serrer davantage. Et ça, là, tu as vu que faire les choses, c'est bien. Mais tu as vu que plus toi t'en fais, moins l'autre il en fait. Donc au bout d'un moment, fais ce que tu as besoin de faire et à l'autre de se démerder pour en faire plus. Ça c'est un truc con parce que tu continues à trop serrer, tu touches le trottoir, l'inspecteur il va te le reprocher, il dit hey, le trottoir. Mais bien sûr lui il voit que l'autre en face il fait rien, mais non, fais pas plus que ce que toi tu as besoin de faire, ok? Ah, bah, comme tu veux. Pourquoi je te dis comme tu veux? C'est à toi de décider où on va. Si tu estimes qu'on peut pas aller à un endroit, c'est à toi de gérer les choses. On ira à droite. On va y passer et je vais te montrer quelque chose. Voilà. Le jour de l'examen, tu passes par ici, tu fais exactement comme tu as fait. C'est très bien. Ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va tourner à droite. On va retourner à droite en faisant attention. Maintenant? Ouais. Au trottoir, très bien. Et on va se garer à gauche dans l'une des places, celle que tu veux.
Alors plus t'attends, arrête-toi. Plus t'attends, plus ça va être compliqué. Si tu prends la dernière, c'est la plus galère à prendre. Pourquoi? Parce que ton avant, il peut pas balayer la place d'après. Alors que si tu prends celle d'avant, Là, j'ai plus de place. l'avant, il peut balayer. Donc là, tout de suite, quand je t'ai dit on va prendre l'une des places à gauche, il faut prendre l'embrayage, laisser glisser la voiture doucement et te décider à prendre une place. Parce que si tu vas chercher la dernière, tu as vu que ça devient compliqué à balayer après. Hein. Parce qu'il y a le trottoir et après le trottoir, il y a quoi? Il y a la barrière. Du coup, c'est. On appuie dessus. Ça. Ouais. Pourquoi on marche arrière? J'ai dit à gauche. Ouais, mais... Ah oui, il y en a une place. Okay. Allez, tourne tout. Voilà. Et là, le but, c'est à peu près d'être dans ta place. Regarde en face. Tu vois, top, 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 top. Tu vois qu'on n'est pas tout à fait dans la place. Et si on regarde derrière, On est... ah, attends. Ah, si, on est dedans. En fait, elles sont décalées par rapport en face. Okay. Regarde derrière. En fait, on est bien. On part à gauche. Donc, on va reculer vers là. Droite. Ok. On recule doucement. Voilà, et puis quand tu estimes que tu peux repartir, tu repars. Ah, ça passe là. Tu t'en fous de balayer les places, il n'y a pas de voiture. Il y aurait des voitures, la problématique elle n'est pas la même. Mais là, il faut la renlever complètement. Ah, okay. Voilà. Parce que si tu redécroches juste en restant plaqué, bah tu l'enlèves pas. Et on ira à gauche. Ouais, à gauche. Ouais. Oui, je vais te montrer un truc par rapport à où on est passé tout à l'heure. On ira à gauche. Vas-y, mets à 2. Et cette fois, on va aller à gauche. Et pas 4 jours. Et puis, c'est pas la 2 que tu m'as mis. Il faut plaquer vers toi pour mettre la 2. D'accord? Et on va à gauche. Donc, ouais, c'est pas un sens interdit. Allez, vas-y. Ah oui, c'est un sens interdit à 50 mètres. Donc, le jour de l'examen, je t'ai dit, tu fais comme tu as fait tout à l'heure. Maintenant, si tu t'engages là, est-ce que c'est grave? Non, tu as le droit. Où est-ce qu'on n'a pas le droit de s'engager? C'est là-bas. Donc là, tu as une obligation d'aller. Voilà. Tu comprends l'idée? Comme la dernière fois, comme la dernière fois en fait, où tu t'es engagé et tu as dit ah mince. Mais en fait, tu avais le droit de t'engager à partir du moment où tu gérais la priorité à droite. Ici, pareil, tu as le droit de t'engager à condition que tu tournes ici. Mais il ne dira rien, il te laissera faire. Hein. Il ne dira pas à partir du moment où tu tournes là. Par contre, là, il ne dira rien pour tourner ici. Hein. Il te laissera te débrouiller. Tu vois? Et pour sortir du parking, on tournera à gauche tout au bout. Le seul truc, c'est que, évidemment, ici, tu es dans une phase où tu as vu, bah, tu peux pas avancer. Hein. Ici, il faut gérer juste sa trajectoire. Et on ira à droite cette fois-ci. L'arrêt était pas très souple, mais tu t'es arrêté. Est-ce que c'était brusque? Non. Est-ce que ça crée un danger? Non. L'inspecteur, au pire, il te dira, bon, essayez de gérer vos arrêts plus souplement. Ça crée pas de danger, point. C'est juste une remarque pour te dire, voilà, tu es capable de faire mieux, fais mieux. Tu vois? Et c'est ça la problématique le jour de l'examen, c'est que les gens, ils entendent une remarque et ils se disent j'ai fait ça. Et on s'en fout. Est-ce que ça crée un danger? Non, il y a des choses qui créent des dangers. Ça en crée pas. D'accord? Et du coup, il faut... Ton pire ennemi le jour de l'examen, c'est toi-même. Et ça, faut vraiment que tu te le dises. Le jour de l'examen, ton pire ennemi, c'est toi. Si tu fais ce que tu as appris à faire, ce que tu es capable de faire, il n'y aura aucun problème le jour de l'examen.
on ira à droite. Ah oui, la balle. Ouais. Et tu vois, c'est là où je te disais, toi, il y a des gens, ils disent ta conduite, elle est molle. Moi, les moments où je te dirais, moi, je trouve que ça avance pas, moi, je te le dirais. Là, que ta conduite, elle soit douce et souple, c'est normal. Ce qui est pas normal ici, c'est de speeder. Et t'as vu, tout est fait pour pas que les gens, ils avancent. C'est-à-dire, ils ont mis des dodanes en plein milieu de la ligne droite. Il y a une raison. On ira à droite ici. Ouais. Ok, t'as compris. Après, c'est mieux de le faire avant le clignotant. Mais en soi, tu le fais après, on te le reprochera pas. D'accord? L'essentiel, c'est de le faire. Ok? De pas l'oublier. On ira tout droit. Pareil, hein, s'ils ont foutu ce truc là, c'est pour faire quoi, à ton avis? Bah, dans le même état d'esprit que tout le reste. Hein. C'est pour obliger les gens à ralentir. Pareil, hein, ils auraient pu laisser une ligne droite ici. Hein. S'ils ont mis une espèce de chicane, là, bah, le jour de l'examen, tu montres que tu sais gérer, être à ta place, adapter l'allure. Mais s'ils ont mis ça, c'est pourquoi? C'est juste pour faire ralentir les gens. Donc bah, le jour de l'examen, il faut pas chercher à être speed ici. Hein. On ira à gauche. Donc là, ils ont un stop à gauche et à droite. Avant, c'était un giratoire, mais ils l'ont enlevé. Allez, si on peut y aller, on tourne dans notre voie. Super. Je dis ça parce que tu as vu, on voit une espèce de rond au milieu. Il faut pas essayer de le contourner, quoi. Parce que si tu le contournes, tu crées une problématique. Donc là, si on peut éviter de rouler dedans, on évite de rouler dedans. Allez, si on peut avancer un petit peu, voilà, pour maintenir à 30. Voilà. À 35, c'est un peu de ma faute parce que je t'ai demandé d'avancer. Mais tu vois, quand tu as des phases comme ça, où tu as des lignes droites et que tu es à 20, bah, essaye de monter à 30 si c'est possible. D'accord? Et on suivra la direction de Tours. Jusqu'à ce que je te dise qu'on arrête de suivre la direction de Tours. Et Tours, c'est à gauche. Et là, en fait, ce qui va être intéressant pour nous, dans les panneaux de direction, ça va être d'essayer de détecter la couleur dont est noté Tours. Tu vois, tu as un panneau Tours, il est en blanc. Tu as un panneau Le Mans, il est en vert. Et ça, c'est intéressant. Vas-y, allez, là, on peut... Voilà. En plus, c'est agréable, tu vois, ça... Allez, on envoie. Et tac. Allez, on continue. C'est bien géré, ça. Allez. Et tac. C'est bien parce que, malgré que je te dise, allez, on envoie, quand tu passes ta vitesse, tu prends ton temps, tu le fais souplement. Mais t'as vu, on est arrivé à 80. Maintenant, donc, on revient, avec mes batteries pas chargées. On était sur la gestion de la trajectoire. Donc là, c'est toujours limité à 80. Et tu vas voir que là, tu as une problématique qu'on voit au loin. C'est limité à 80. Même si tu as un panneau 80 ici, tu comprends quelque chose là. Voilà. Et si tu as envie de mettre la 3, tu mets la 3. Mais là. Et là, si tu à 50, qu'est-ce qu'on va te reprocher ici? Tu as un écart à faire. Il faut gérer la bande cyclable, pas prendre le truc, pas aller dans la bande cyclable. Est-ce que ça, c'est faisable à 80? Ça me paraît très compliqué. Hein. D'accord? Même pour moi. Et tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Le panneau Tours, il était quelle couleur? Donc on cherche. Voilà. Et ça, c'est important. On va continuer et on va continuer ça.
je l'aurais mise un peu plus tôt et du coup tu serais moins précipité. Parce que là tu disais allez avance, avance, avance. Et du coup t'as pas géré ton angle mort pour sortir. Alors sur un giratoire comme ça, il te le reprochera pas trop. Il dira bon faites attention à bien contrôler. Il va pas t'ajourner pour ça. Parce que là le giratoire est petit, que potentiellement il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui soit sur notre gauche qui nous coupe la route de là où on arrivait. Mais par contre sur des giratoires à plus forte circulation, elle va dire bon t'en oublies un à la limite, mais les oublie pas tous. C'est limité à combien ici? C'était 80 et 70 à partir du panneau. D'accord? Et on suit toujours la direction de tour. Se replacer à droite, donc on contrôle l'angle, voilà, ici c'est obligatoire et on suit la direction de tour jusqu'à ce que je te dise rien. On enlève au moins le clignotant et on arrive à Tours, d'accord? Maintenant on va suivre la direction de Chartres, donc tant que tu sais pas où c'est, pour toi c'est où? Si on te dit suivre la direction de Chartres, tant que t'as pas d'infos, ouais, tout droit. Tu vois, c'est aussi simple que ça. T'as pas d'infos, tu vas tout droit. T'as pas vu où c'était, tu vas tout droit. Si par malchance c'était à droite, est-ce que c'est grave? Va correctement où t'estimes qu'il faut aller. C'est tout. Tu te plantes de route, bah vaut mieux ça qu'au dernier moment voir le panneau et dire ah merde c'est là et mettre un coup de volant. Il va te dire hey, vous vous rendez compte là? C'est dangereux ce que vous venez de faire. Personne ne sait où on va. Il y avait quelqu'un à droite, vous n'avez pas regardé. Tu vois, c'est là où il y a des problématiques. Parce qu'en soi, la conduite en autonomie, c'est noté sur quoi? Un point. Qu'est-ce qu'on s'en cogne de un point? On l'a, tant mieux. On l'a pas, c'est pas grave. Donc, on suit la direction de Chartres. Donc là, tu as un coup de bol, il y a un panneau et en plus, tu as le feu. Donc, tu vas avoir le temps de l'analyser, le panneau. C'est où? Ouais, du coup, Ah ouais, mais faut faire quoi avant? Voilà. Le truc, c'est... ouais, j'aurais dû, oui. Ouais, c'est prendre le temps et dès le début, on contrôle et après, on fait les choses. D'accord? Et surtout, on n'agit pas dans la précipitation comme tu viens de le faire. Donc l'avantage, c'est que là, on apprend des choses. Un petit peu plus tôt le clignotant et l'angle mort, d'accord? Et on suit toujours la direction de Chartres. Est-ce que... voilà, tu sais où c'est. Commence à faire les choses. Attends pas d'être au giratoire. Parce que là, s'il y a un pépin que tu es en train de te faire dépasser, tu as le temps encore de gérer. Mais si tu attends d'être là et que tu es en train de te faire dépasser, on fait comment? Tu vois? Après, c'est jouable de pas réussir à se placer à gauche et de rester voie de droite. Mais c'est plus compliqué à gérer, surtout le giratoire.
c'est maintenant qu'il faut commencer à faire les choses. Angle mort, et on se replace. Et s'il y a quelqu'un à notre droite, on fait quoi? Hein? J'hésite. Bah, s'il y a quelqu'un à ta droite, est-ce que tu sors? Non. Tu fais quoi? Je continue. Et Tu refais un tour de manège. Tu refais un tour de manège. D'accord? On s'en fout. Mais on sort pas dans la précipitation. Parce que tu commences à sortir. Lui, il voit quelqu'un à droite, il reprend le volant, il te remet à gauche. Hein. Il dit il y a quelqu'un là. D'accord? Et c'est ça le plus important. Donc tu vois, t'as pas regardé ma vidéo jusqu'au bout. Non. Oui, oui, tu me l'as dit. Une bonne partie, mais pas tout. Ouais. Hier, j'en ai regardé un peu aussi, mais je me suis direct fait. Je suis direct dans. On suit toujours Chartres. C'est où Chartres? Voilà, on se place où? On fait quoi? C'est maintenant qu'il faut le gérer, ce putain de giratoire. Du coup, Voilà, c'est pas une fois que t'es dedans que tu te dis je vais où, je fais quoi. Une fois que t'es dedans, c'est trop tard. La gestion, elle se fait avant. Et on continue, on suit toujours Chartres. Alléluia mes frères, alléluia, alléluia, il est devenu dynamique. Merci, merci, merci. C'est super important, il m'aide. C'est là qu'il fallait intervenir. Merci. Ça y est, il a craqué Fabien. t'es réveillé depuis quelle heure? Hein? T'es réveillé depuis quelle heure? 8h30. Tu te réveilles tôt aussi. Hein? Tu te réveilles tôt. Et là, je me réveille tôt. Bah, je me suis levé à 4h toute la semaine. Alors, bah, pas toute la semaine, mais en tout cas les 2 derniers jours. Et à 5h le reste de la semaine. Donc forcément à 8h. Mais hier, à 23h, j'étais KO. Hein. Je suis allé me coucher. Hein. J'ai essayé de lutter, je faisais de montage, et je jouais aux échecs en attendant pour tenir. Et je m'endormais devant mes parties. On va tout droit. Et puis à 23h, j'ai dit à ma femme, j'ai dit bon bah j'y arrive plus, je vais aller dormir. Et tu vois, je me suis levé à 8h30, j'ai fait 9h30 sans peine. On va tout droit. Ah mince, je t'ai dit on va tout droit, je voulais que tu suives la direction de Chartres toujours. Donc tu vois, en fait, le jour de l'examen, tu es parti en autonomie d'environ 5 minutes. Et tant qu'on ne dit rien, tu suis la direction qu'on t'a indiquée. Mais si tu te plantes, c'est pas grave, tu sais pas où aller, tu lui demandes. Tu lui dis désolé, j'ai pas vu où c'était, il dira c'est tout droit ou il te mettra pas le point. Mais surtout, tu sais pas où aller, ou tu fais le tour du giratoire ou quoi. Pas que je fasse un principal. Mais pas un truc à la dernière seconde à voir le panneau et blam, je mets un coup de volant. Parce que là, il reprend le volant, il va dire ah non, 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 ça on fait pas. Ça c'est dangereux ce que vous venez de faire. On fera demi-tour au giratoire. Du coup, là, je mets. Ah, tu fais comme tu veux. Voilà, maintenant tu sais faire. Moi, je veux bien te donner les réponses à des questions que tu te poses parce que pour une raison ou pour une autre, mais je vais pas te dire tout le temps où on va. D'accord ?
te dire tout le temps comment on doit faire les choses. Non pas que j'ai pas envie de répondre à la question, mais si je te donne toujours la réponse, Oui, tu la chercheras pas toi-même. Alors que la réponse, tu la connais. Je vérifie si ça filmait encore. À midi, je vais charger toutes mes batteries. Je vais mettre à jour la GoPro. Faut vraiment que j'en chope une autre. Voilà. Ça commence à être compliqué. Là, du coup, vu qu'on suit plus Chartres, Hein? vu qu'on suit plus Chartres, Non, on a fait demi-tour au giratoire. On suit rien du tout pour le moment. On aurait pu mettre la 5 depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, on reste en 4 pour le moment. On ira à droite. Voilà, ça peut t'arriver le jour de l'examen. Clignotant gauche. Là, en fait, tu commences à changer de voie. Et après, tu regardes. Moi, je reprends le volant. Et je te dis, il y a quelqu'un à droite. Hein. Alors là, il n'y avait personne. Moi, je le sais parce que moi, j'ai vérifié. Non, 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 non. Ok, ouais, On fait demi-tour, on repart. On parle. Ouais. Je le sais parce que moi, j'ai vérifié, mais toi, t'as pas vérifié. Et tu vois, j'ai fait exprès. Il y a deux voies depuis un moment où on se place. Hein? Où on se place quand il y a deux voies? À droite. D'accord, on se place voie de droite. Parce qu'en fait, l'inspecteur, il va rien te dire. Et puis 50 mètres avant le giratoire, il va te dire on va à droite. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vois, ça, c'est une problématique à laquelle je réponds dans la vidéo que t'as pas regardé jusqu'au bout. C'est dommage, hein? Et tu vois, Océane, elle s'est fait avoir la première fois qu'elle a passé le permis. Elle m'a dit bah non, je l'ai pas regardé, elle était un peu longue. Alors, elle est un peu longue, il y a peut-être une raison. Ouais. Il y a peut-être une raison, c'est que je réponds à beaucoup de problématiques qui se passent pendant l'examen. Et cette vidéo, quand je l'ai faite, pendant 2 semaines, j'ai pris des notes de trucs pour rien oublier, pour mettre tout ce que j'avais envie de mettre dedans. Donc si elle est longue, si elle dure 50 minutes, c'est peut-être qu'il y a une raison. Parce que à mon avis, la problématique du jour de l'examen, c'est pas sur des vidéos TikTok de 25 secondes qu'on peut y répondre. Au giratoire, on fera demi-tour. T'es en quelle vitesse là? Voilà. Et du coup, ça va être une règle de base. Bon, c'est déjà ma règle de base depuis toujours, depuis le début. Mais encore plus en préparation examen. C'est simple, hein. On passe par un endroit. C'est pas comme je veux. On recommence. Hein. Et on recommencera autant de fois qu'il faut. S'il faut qu'on y passe 10 fois, on y passera 10 fois. Mais on va pas rester sur de l'à peu près. Parce que le jour de l'examen, l'à peu près plus le stress égale on fait de la merde. Hein.
toi, tu es limité à 80 ici. D'accord? Je regardais pas le compteur et j'ai vu le radar pédagogique qui indiquait 90. Et tu vois, le panneau, il est clair. Il dit il y a 2 voies. On fait quoi? L'angle mort, il est vraiment derrière. Voilà. Ok? Mais le jour de l'examen, tu changes pas de voie. Il dit on va à droite, tu fais un tour de giratoire. Hein. Tu changes pas de voie à 50 mètres du truc. Parce que c'est sûr qu'il y a peu de chances que tu y arrives. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je ralentirai un petit peu plus. Et on ira à droite. Ça aurait été sacrément loin du stop. Hein. Et on va à gauche. On va faire comme si on rentrait dans le centre d'examen. Alors, mettre la une, c'est bien. Déjà, est-ce que... Ah, alors, t'as pas géré la trajectoire, mais pourquoi t'as pas géré la trajectoire? Parce que je me suis empressé de mettre la une. Ouais. Je voulais pas arriver trop vite. Ça, Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas arriver trop vite? Freiner. Ah, et qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai pas freiné. Ouais. En fait, j'ai préféré. Ouais. Et tu vois, ça le jour de l'examen. En fait, vu qu'on rentre là-bas à droite, là, comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui sort du portail maintenant? Tu vois? Et là, en fait, pourquoi? Parce que tu étais dans le truc de te dire, je mets la une, mais t'as pas ralenti. Et du coup, on se retrouve là. Donc là, on est d'accord que ici, on arrive plus doucement, on adapte mieux son allure. Et ça, je te l'ai déjà montré, on l'a déjà fait, bah, c'est pas grave, on va le refaire. Mets le clignotant, le boîtier il est dans la boîte à gants, il est un peu galère à choper. Donc là, tac. Hop, je suis en 2, je suis en tout. Et on va à gauche. C'est pas grave, on va faire mieux. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, là tu la mets... Non, 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 non. J'espère pas. Oh oui. On freine, on prend l'embrayage, on met la une, on garde l'embrayage. On garde l'embrayage. On tourne tout. C'est pas un rétrogradage. Hein. D'accord? Et là, on est à notre place. D'accord? Mais c'est pas un rétrogradage. C'est pas je relâche l'embrayage pour ralentir. Je garde l'embrayage, je tourne avec l'inertie de la voiture en gérant mon frein. Je redresse mes roues. Quand je suis à l'aise, tac, je repars. Il y a quelqu'un en face, je m'arrête. Je le laisse passer, je lui fais signe et je repars après. Ok? C'est bon ça? On continue un peu en off? Check.